aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui, pour certaines personnes, c'est juste imposé à eux et pour d'autres, juste un choix. On parlera donc du célibat aujourd'hui entre pression sociale, pression familiale. Que veut dire vraiment être célibataire en 2025? C'est un sujet que nous aborderons aujourd'hui avec toutes les nuances qui lui sont attribuées. On sera accompagné bien sûr d'une invitée très spéciale et je serai toujours avec mes CP. Si vous êtes prêts à nous suivre, restez scotchés, ça se passe après le générique. À tout à l'heure. Vous l'avez compris dans l'intro de Marino, aujourd'hui donc on parlera de célibat, donc toujours dans le mois de l'amour, on parlera d'amour certes, mais du mauvais côté, on va dire ça comme ça. Un mauvais côté justement, c'est on va en débattre. Est-ce que finalement c'est un mauvais côté? La question reste posée. Voilà. Ok. Peut-être, ouais c'est vrai, peut-être que ça peut être pas bien mal. aussi. Ouais. Voilà. Si, si. Et Comment j'ai tu une vas, question. Niki? Salut mes amis célibataires. Nous là, on est en couple. Ouais. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien sur le plateau? Oui, c'est moi. ça Oui, va. moi je vais bien avec mon célibat, ça va. Pardon, j'ai oublié que tu es célibataire. Ben oui. Valpette, Ah. vous. Oh, sorry. Mais c'est pas grave, on accepte et notre cœur reste Oui, ouvert. parce que tu sais, en fait, le fait de titiller les célibataires, c'est pour qu'ils sortent de là, tu vois. Il faut qu'on titille, il faut qu'on vous dise qu'il fait froid actuellement à Abidjan, vous dormez Mais on seul, le disait, c'est pas bon. on le disait avec Marino, hein, peut-être c'est pas un mauvais côté, c'est pas Non, mal mais tu d'être sais, célibataire. la nature a horreur du vide. Mais qui a dit que c'est un vide? Ah, Non, mais c'est un vide. On Ça va te en parler doule. tout à l'heure. Souvent, ça te doule. C'est vrai. Ah, de On va en Dubaï. parler Moi-même, tout ça à m'a l'heure. doulé dans le passé parce que j'ai duré dans le célibat. Tu comprendras pourquoi ça ne me doule pas. de toute façon, on va rentrer un peu plus en profondeur Voilà. après avoir reçu nos invités. Dans les profondeurs de la thématique du jour. Et j'ai envie de dire une chose. Si votre amour ne ressemble pas à deux pains de foutou bien pilés et une sauce graine bien alimentée, Bétéba. bébé, enlève ton pied de là. Alors, justement, pour en parler, hein, on sera accompagné de Rachel qui viendra nous partager, en tout cas, son point de vue et son expérience sur le célibat. On va accueillir notre invité. Bonsoir. Rachou. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Hein. J'ai beaucoup de noms. Ah, Dont Rachou. Don Rachou, non. Ok, donc CP Rachou, bienvenue sur notre plateau. Merci les filles. Rachel, est-ce que tu peux justement te présenter pour nos téléspectateurs aujourd'hui? D'accord. Alors, bonsoir à tous. C'est Rachel, je m'appelle Rachel et comme me Marie. présenter, peut-être dire, bon, je ne sais pas si je dois dire mon âge. Oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai 31 ans. Oui. Ce que je fais dans la vie, je suis traductrice, interprète, je suis entrepreneur et bon, après, je fais beaucoup d'autres choses également, mais principalement ça et voilà. Ok. Et je suis mariée. Et tu es mariée? Je suis Oui, mariée, tu bien dis, mariée. Tu l'as dit. Si c'est le dire, là, Voilà. tu l'as dit. On retient. Ok. Alors, Rachel, hein, aujourd'hui, on va parler de célibat. D'accord. Et la grande question qu'on se pose, toi, aujourd'hui, c'est vrai que tu es mariée, mais quel est ton regard sur le célibat aujourd'hui? Je dirais qu'avec beaucoup de recul, mon regard aujourd'hui par rapport au célibat a beaucoup changé. Parce que moi-même déjà, quand j'étais plus jeune, je voyais le célibat un petit peu comme un peu tout le monde, la société, comme quelque chose de négatif. Un petit peu, je pense que, surtout dans la société africaine, on voit ça comme un fléau, comme une malédiction, comme si on a raté sa vie. Mais vraiment, aujourd'hui, avec le recul, en fait, je me demande vraiment, est-ce qu'il y a des points négatifs au célibat? Parce que maintenant, je suis passée de l'autre côté et je peux faire la nuance, essayer de voir que non, en fait, le célibat, c'est pas aussi négatif que ça. Finalement. Ouais. D'accord. Et toi, quelle a été ta plus longue période de célibat? Ouf, ma plus longue période de célibat, je dirais 2 ans. 2 ans? Oui, 2 ans. Ouais. Oui. Ok. C'est long 2 quand ans. même. C'est long, hein? Et les filles, quelle a été votre plus longue période de célibat? Moi, 1 an. 1 an. Ok. Moi, Et toi, c'était Nikichou? 3 ans. 3 ans. Yeah. 3 ans. Ouais, tu as battu le record. Le plateau, hein, pour l'instant. C'était 3 ans. 3 ans. Oui, c'était après la venue de mon fils. Ouais. Avant Ok. sa venue, donc... En tout cas, vous aussi, hein, dans les commentaires, dites-nous quelle a été votre plus longue période de De célibat. célibat. On moi, aimerait bien pas. savoir. Dites la vérité. Ah non, parce qu'il y en a qui vont te dire Si finalement. c'est 10 ans, dis 10 ans. Il Il pas... faut préciser dans le célibat, c'est vous n'êtes pas engagé.
Vous vous, fricotez dans le un peu. célibat, Non, c'est qu'il y a vous ne vraiment faites personne. rien du tout Voilà. avec Rien personne. du tout, Voilà. rien du Voilà. tout. Personne. Donc on a 3 ans de célibat affermi et averti Oui. avec Mikichou. Oui. On a 1 an de célibat affermi et certifié avec Antochou. On a 2 ans de ce côté avec Rachou, la CP, Trébalier, de célibat affermi et certifié et Maintenant, apposé. c'est pour toi, là. Maintenant, moi, vraiment, je sais pas. Je sais pas, bon, peut-être moins d'1 an. Ouais, moins d'1 an, j'ai eu un célibat correct. C'est Ok. correct. Ouais, un célibat correct. Mais je pense qu'on en parlera tout au long Si. Ok. de l'émission. Alors, Rachel, est-ce que tu peux nous raconter justement ton histoire? Alors, mon histoire, bon, je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dedans. Je ne dirais pas que j'ai eu en fait énormément on va dire, d'expérience. Donc, on va dire, mais j'ai quand même eu 2 grosses mauvaises expériences. Ok. Et la première, j'étais quand même très jeune. Ok. Et donc j'étais dans un célibat. Tout à l'heure, on a dit choisi ou subi. Bah, moi, c'était plutôt choisi. D'accord. J'avais d'abord choisi d'être seule et j'aimais être seule. Mais j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas bien dans ma peau. J'étais très dépendante affective et j'avais besoin d'être aimée. Je recherchais l'amour. Et je suis tombée sur une personne qui, en fait, comme je ne me connaissais pas très bien, Tu ne connaissais pas ta valeur. non, je ne connaissais pas ma valeur, je ne me connaissais pas très bien. Ben, la personne, en fait, on va dire, elle en a un peu profité dans le sens où elle a étudié mes failles. Ok. Elle a étudié mes failles et puis moi, j'étais pas très mûre. Et voilà, c'était une relation, on va dire, plutôt toxique. Plutôt toxique et au bout de ça, ça m'a vraiment dégoûtée. Ça m'a vraiment dégoûtée sur l'amour, ouais, en général. Enfin, tu vas nous donner plus de détails, mais qu'est-ce qui te fait dire que cette relation était toxique? Quels sont les traits justement qui te permettent de la qualifier de toxique? En fait, le premier point déjà, c'est une personne qui te renvoie une image qui n'est pas vraie. En fait, une image où tu ne t'aimes pas toi-même, en fait. C'est une personne aussi qui va te couper de ton entourage, une personne qui va... En fait, on parle va vraiment de t'isoler. relations toxiques, qui va t'isoler, qui va t'avoir un petit peu pour toi tout seul, très possessive Est-ce au que tu as une final. anecdote à nous raconter? Oui. Si je peux dire, dans cette relation, par exemple, le fait, par exemple, de sortir avec même mes parents, le fait de sortir avec mes parents, la personne va te dire, t'aurais dû me prévenir. Vous viviez ensemble. Non. Non. On vivait Mais pas tu dois ensemble. le prévenir quand Oui. tu sors avec tes propres parents. Oui, avec mes propres Mes parents, faibles sortir avec. Et puis, c'est vraiment une amie qui a tiré la sonnette d'alarme en me disant, mais la personne, la manière dont elle te traite, c'est pas correct, quoi. Enfin, elle te traite comme une serpillière. Et moi, je m'en rendais pas compte, en fait, parce qu'à cette époque-là, je savais pas vraiment qui j'étais. Oui, après, en vrai, même quand tu es dans une relation, on peut te donner des conseils de l'extérieur. Et puis, quand tu es dans la relation, même pas forcément, tu as les yeux fermés. Donc, tu ne te n'entends rends pas plus. compte de certaines choses, donc c'est normal. Mais il y a caillou dans ton oreille quand tu es amoureux. Forcément. Tu vois pas clair. Ça, tu vois c'est de plus. notoriété publique. Et je pense qu'on est toutes passées par là. Oui, donc, mais tu as dit une chose, Antonella t'a posé la question, comment est-ce que justement cette toxicité-là se manifestait? Tu as dit, par exemple, pour sortir avec tes Le parents, contrôle, ils devraient être au courant. C'était comment? Est-ce que c'était avec de la violence, quand je dis de la violence verbale, j'entends, Oui. ouais, mais t'aurais pu m'en parler. En fait, parce que bon, ouais. C'était plus de la violence verbale et puis c'était très excessif en fait. C'était Ok. tout le temps. Et en fait, ça devient une relation en fait, où tu n'existes plus. En fait, tu existes plus pour l'autre, tu es là et en fait, Tu n'es pas libre de tu n'es toi, pas tes libre, choix, tu tes peux pas mouvements. parler comme tu veux. Est-ce que toi aussi, dans la relation, Oui. tu devenais comme ça? Est-ce que toi aussi, tu demandais à ce qu'ils te préviennent à chaque fois? En fait, est-ce que tu reproduisais ce qu'ils te demandaient? Bah non du coup. Non. Parce qu'en fait, tu te fonds complètement et tu es juste dans les attentes de l'autre. Ok. Par exemple, ça arrivait même les coiffures. En fait, je ne choisissais pas mes coiffures. C'était, j'envoie le catalogue, je choisis et puis je vais faire la coiffure. Voilà, moi-même ma propre tête, mes propres vêtements. Et quand c'est comme ça, tu n'es plus maître de ta propre vie en fait. Au final, tu penses que c'est de l'amour, mais c'est pas de l'amour. Parce qu'on t'a vendu du rêve. Mais une fois que tu es à l'intérieur, tu te rends compte que c'est pas ça. Mais tu es aveuglé, tu sais pas aussi comment sortir de là parce que tu as coupé les ponts avec tout le monde. Donc tu sais pas à qui aussi raconter ce qui se passe un petit peu. Quoi. Donc c'est ça. Ok, donc ça, c'est ta relation juste avant tes 2 ans de célibat? Ou c'est après tes 2 ans C'est après. C'est vraiment c'était la première relation. Et après ça, j'ai dit plus jamais. Plus jamais. Parce que c'était vraiment la relation qui a été la plus toxique. Et par la suite,
J'avais dit que c'était fini, mais j'ai dit je vais quand même tenter, Ok. redonner une seconde chance. Et je tombe sur quelqu'un aussi avec qui j'ai pas vécu ou rien, hein. Mais c'était juste où j'étais attachée émotionnellement, mais la personne n'était pas vraie avec moi. Mais avant de rencontrer cette personne, est-ce que tu as eu un moment de célibat? Est-ce que Oui, oui, je suis restée vraiment seule pendant Et, combien de temps? 1 an. 1 an. 1 an. Mais Ouais. comment ta période de célibat de 2 ans, donc tu as dit que c'était bien avant la première, ta relation, comment ça s'est passé? Comment c'était? En fait, c'était très difficile parce que tu sors d'une relation où tu es brisée. Ok. Tu sors d'une relation où tu es brisée. Déjà, avant, tu ne te connaissais pas. Tu as des blessures. Ok. Tu as des blessures. Tu ne sais pas comment les guérir aussi. Tu es très jeune parce que, bon, à cette époque-là, j'étais très jeune. Et tu essaies un peu de savoir, bon, est-ce que ça vaut la peine de retenter encore ou peut-être mieux se protéger, tout simplement. Donc, si je veux bien comprendre ta période de célibat de 2 ans, c'était après la relation toxique. Oui. Exactement. Ok. Et après ça, tu t'es mise dans une autre relation Oui. que tu qualifies de relation où on t'a un peu vendu du rêve, quoi. Oui. Où toi, tu te mets dedans parce que bon, t'en as besoin, t'as Oui. besoin d'amour. Amour, dépendance affective. Et c'est ce qu'on appelle les relations pansement. Oui, Et les, exactement. voilà, et les relations pansement, elles sont autant difficiles pour toi que pour l'autre. Parce Ouais. que l'autre, finalement, il ne doit satisfaire que tes besoins, finalement, donc lui aussi peut se perdre dedans. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est, on va dire, émotionnellement un peu plus structuré que toi dans la manipulation, ouais, là, ça devient compliqué pour toi. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dit à l'entame de l'émission, finalement, le célibat, c'est pas tant une mauvaise chose, Ouais, parce c'est ça. qu'on a besoin de ce temps-là. Déjà pour revenir à nous-mêmes. Ouais. Et j'aime bien quand elle dit je ne me connaissais pas Si, avant. si, justement, Tu vois. elle a dit qu'elle ne se connaissait pas. Voilà. Quand on sort d'une relation toxique comme ça, qu'on décide de rester célibataire pendant 2 ans, moi, ce qui a été mon cas, c'est que quand j'ai décidé de rester célibataire, j'ai appris à me connaître. J'ai appris aussi à identifier les failles Ouais. de la relation dans laquelle j'étais et puis à m'auto-éduquer en me disant que ça, je veux plus. Ça, je veux que ce soit comme ça. Ça, si je vois, je rentre pas dedans. Ça, si je vois, je fuis, au fait. Est-ce que ça a été ton cas, Rachel? On va dire que, Avant de te mettre dans la relation pansement, est-ce que ça a été ton cas quand tu es sortie de la relation toxique? en fait, je me dis que, en fait, quand je regarde dans le passé, en fait, j'étais trop blessée pour vraiment être stable émotionnellement. D'accord. Et je voulais directement me remettre dans quelque chose pour pas trop réfléchir. Et c'est à nouveau, en fait. Et ça, c'est l'erreur Ouais. à ne pas commettre. Malheureusement, Il faut ouais. guérir. Il faut guérir d'abord. C'est très D'abord, important. avant de se... Parce que tu vois, tu te jettes dans quelque chose finalement parce que tu fuis cette blessure-là. Ouais. Et j'ai bien aimé la question d'Anto finalement tout à l'heure quand elle t'a dit est-ce que tu ne reproduisais pas le même schéma que l'autre te renvoyait? Parce qu'effectivement, quand tu es blessé, tu peux devenir toxique pour l'autre. Parce que cette relation pansement-là, finalement, tu vas être extrêmement dans le contrôle, tu vas être extrêmement... tu vas être hyper sensible, hyper susceptible, tu vas prêter des intentions à l'autre. Ouais. Donc, à un moment donné, tu deviens toxique pour cette personne qui est avec toi, qui peut avoir des failles, parce que finalement, il n'existe pas moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, the right person, c'est pas la personne parfaite, c'est la personne qui saura porter tes failles avec toi. Mais c'est pour ça que moi, je me dis, le célibat, finalement, c'est un processus qui est nécessaire. C'est pas si mal. Parce qu'on fuit ce qui nous brise et on ne se rend pas compte que dans cette étape-là, on est toxique en fait pour les autres. Ouais. Parce qu'on est extrêmement en demande. Pour peu, ça nous ramène finalement à ce schéma toxique qui nous a brisés. Et l'autre en face se dit, mais moi j'ai rien fait, pourquoi tu penses ci, pourquoi tu penses ça? Donc il ne faudrait pas justement que la société nous dise, ah mais tu sais, ouais, les célibataires, c'est une mauvaise chose, ah mais tu sais, il faudrait te marier, il faudrait te mettre en couple. Se mettre en couple, et j'aime beaucoup la chanson de Kérosène qui dit que l'amour c'est pour les grands finalement. C'est pas se mettre en couple avec quelqu'un, il y a une responsabilité derrière. Ouais. Et avant d'imposer ça à l'autre, il faudrait dire, est-ce que finalement moi-même je suis capable de porter ce que j'impose à l'autre? Mais après, même avant d'aller plus loin, moi, j'aimerais dire que le célibat qui est bénéfique, c'est le célibat à l'état pur. Parce qu'il faut savoir identifier aussi le célibat. Parce qu'il y a des gens qui disent être célibataires, mais ils ont des aventures sur lesquelles ils ne mettent même pas de nom. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas être célibataire et dire que tu es en train de te chercher émotionnellement, physiquement, en train de guérir de tes blessures et coucher à tout va. Voilà.
Ok. Il y a ça aussi. On va clarifier un point. Le Voilà. célibat est un statut, tout comme le mariage. Un statut Tu comprends ce civil. que je veux dire? C'est un statut. Donc, si tu n'es pas marié, en vérité, tu es célibataire. Oui. C'est un statut. Maintenant, vu qu'on veut un peu mieux structurer les choses, on se dit, tu es en couple avec quelqu'un, ça veut dire que tu n'es pas célibataire. Sinon, il y en a, et moi au début, ça me choquait, mais c'est un état de fait. Le célibat est un statut. Maintenant, lorsque tu dis que tu es seul et que tu es en train de guérir de tes blessures, tu dois t'accorder ce temps-là pour toi, sans pour autant interagir émotionnellement avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, tu vas commencer à exiger des choses d'une autre personne, À développer des sentiments. voilà, à demander à cette personne de faire des choses comme s'il était en couple avec toi. Même quand on dit, ouais, non, mais tu sais, moi, je veux juste passer du bon temps avec quelqu'un, on sait qu'après, Oui. tu vas commencer à dire, ouais, mais pourquoi t'es sorti? Ouais, mais pourquoi, machin? Et puis, est-ce que l'autre, finalement, veut seulement ça avec toi? Donc, finalement, dans ton célibat, c'est je ne suis engagée émotionnellement avec personne. Voilà. Et que ce soit sexuellement, non plus. Je n'ai pas d'interaction de ce Ils type-là. vont te dire en commentaire là-bas que mais je ne suis pas engagée émotionnellement, mais physiquement, je suis engagée. Oui, mais tu vois, ça, c'est pas correct. En vérité, c'est pas correct. Et même ça, que tu le veuilles ou non, il y a un attachement qui va se créer. Il y a ce petit côté affectif-là, tu vois, qui va exister entre vous deux. Est-ce que toi, dans tes 2 ans finalement de célibat, tu as eu à te dire, ouais, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de papouilles Est-ce que tu as senti ce manque? Voilà. Non. En fait, parce que, comme je dis, bon, après, ça dépend des convictions personnelles, etc., l'abstinence, etc. Et moi, j'étais plus dans ce cas-là. OK. Mais du coup, bon, ce que tu fais pas ne peut pas vraiment te manquer aussi. Donc, quand j'étais dans le célibat, ben après, c'est pas vraiment ça que je recherchais. C'est ça. En fait, j'avais besoin de stabilité sans vraiment le savoir. C'était plus une stabilité émotionnelle et mentale, si je peux dire, morale. C'était plus vraiment ça que je cherchais en fait. Au tout début, on disait forcément qu'il y avait des côtés positifs du célibat. Aujourd'hui, si je te posais la question, qu'est-ce que tu me réponds? Je dirais que le plus grand côté positif, c'est prendre le temps en fait de mûrir, de grandir en fait. Parce que je me dis qu'en fait, durant le célibat, tu as le temps d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as le temps en fait de travailler sur toi-même, tes projets, grandir, apprendre à développer même des compétences, etc. C'est vrai qu'après, tu peux te mettre en couple, mais quand on est heureux seul, après, être heureux Avec deux, quelqu'un, oui. c'est plus simple. C'est ce que j'ai envie de dire. Et c'est tellement vrai. Et j'aime beaucoup la notion de temps dont tu as parlé. On comprend que se mettre en couple avec quelqu'un, c'est organiser son temps pour le mettre à disposition de ton partenaire. D'accord? Et lorsque tu es célibataire, tu n'as pas cette contrainte-là. Donc ça veut dire que tu es plus enclin à passer du temps avec toi-même finalement et à date yourself. Si tu veux, tu as besoin d'aller dîner, il faut le faire. Parce que si toi-même, tu n'apprécies pas ta compagnie, et ça c'est une vérité, lorsqu'on est brisé, c'est pour ça qu'il y en a qui fréquentent des gens et sont en vérité des bouches-trous. C'est pas péjoratif, c'est que je veux tellement pas rester seule parce qu'il y a tout ça qui va remonter. Il faut que je fréquente des gens. Il faut finalement que je meuble mon temps. Il y en a qui vont être focus dans le travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc faut pouvoir s'asseoir avec soi-même, avoir ce type de discussion-là et se dire, mais en vérité, ouais, non, j'ai pas les ressources pour me mettre avec quelqu'un. Parce que je comprends ce que ça implique. Et le fait d'avoir eu cette intimité avec moi, je sais à quel stade je suis. C'est bien, lorsqu'on aime une personne, et surtout dans notre société, tu en as parlé, la société africaine, on se dit, ouais, mets-toi en couple et tout, parce que être seul, c'est pas bien. Non, mais être seul, c'est bien. parce que j'ai besoin de savoir au mieux ce dont j'ai besoin pour m'engager avec quelqu'un. La personne en face de moi ne peut pas deviner ce que je veux. C'est ça. Si moi-même je ne sais pas ce que je veux, je ne peux pas lui dire, tu vois. Moi aujourd'hui, je dirais, je sais tellement ce que je ne veux plus que je sais pourquoi aujourd'hui je me dis je ne vais pas m'engager. Et je sais que je suis brisée et donc je ne vais pas tout de suite m'engager. Parce que je vais être, j'ai mes insécurités, j'ai des insécurités au vu des blessures que j'ai eues, que je vais transposer sur l'autre. Je vais lui prêter des intentions. Je vais être toxique avec lui parce que je serai trop dans le contrôle. Tu comprends ce que je veux dire? Et je vais finalement juger à tort, finalement, ces petites erreurs qui font partie
de la vie et qui vont commencer à être un poids pour lui. Et ça va dans les deux sens, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. C'est pour ça que je me dis que finalement, le célibat est une phase essentielle pour se mettre en couple. Et pour se connaître surtout, pour apprendre à s'aimer soi-même. Parce que je me rappelle, dans mon célibat, je faisais des choses qui me rendaient heureuse, au fait. Je sortais seule, je travaillais, j'étais focus, au fait, sur le fait de me retrouver moi-même en tant que personne, de savoir ce qui me fait plaisir, ce que j'aime, ce que j'aimerais que l'autre fasse pour moi, et vice-versa, au fait. Donc, ça me permettait même de trier les personnes même qui m'approchaient. Je sais aussi qu'en général, quand on est célibataire, très souvent, on se dit « Ah, il faut que je trouve forcément quelqu'un, il faut que… » Est-ce que toi, dans ton cas, dans ton célibat, est-ce que tu te posais cette question de « Est-ce que je pourrais retrouver l'amour? Est-ce que je pourrais être heureuse avec quelqu'un ?» En fait, je pense que secrètement, on laisse toujours cette petite lueur d'espoir, même si devant les gens, bon, on veut faire la grande, c'est bon, j'ai été blessée, je m'en fous, tu vois tes copines qui se marient, qui se mettent en couple, etc. Mais je pense que oui, je gardais cet espoir, mais j'avais abandonné. Franchement, la vérité, c'est que dans ma tête, je me disais que c'est fini, j'ai abandonné, mais inconsciemment, on recherche l'amour. En fait, du coup, on se dit dans sa tête que c'est pas une priorité. Sinon, on y pense, mais c'est pas une priorité. Pour ne pas se faire du mal, parce que le fait d'être célibataire, quand tu es en manque d'affection ou d'attention, ou en recherche d'affection, ça fait mal souvent. Mais au final, tu te plaisais bien dans ton célibat. Mais après, j'ai pris goût. Hein. J'ai commencé. Mais bon, j'étais dans une relation où je devais un peu me justifier de tout. Bon, tu te retrouves seule un peu comme… tu retrouves un peu ta liberté. Ta liberté. Tu apprends à vivre en fait. Tu recommences à te reconstruire, etc. Tu grandis. Comme on a dit aussi, apprendre de ses erreurs. On essaie un petit peu. Et par après… comme je disais, j'ai une deuxième relation. Je me suis dit, pourquoi pas. Comment s'est passée la rencontre? Et qu'est-ce que tu t'es vraiment dit réellement dans ta tête? Je me suis dit, bon, ça s'est mal passé avant. On va oublier les erreurs passées. On va essayer d'être positive, d'y croire. Et un peu comme les contes de fées, on y va. Hein. Donc, bon, je suis allée la tête baissée. Quand je suis entrée dedans, bon, j'ai oublié tout ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, bon, voilà. Mais je rends grâce à Dieu parce que c'était pas aussi toxique que la première relation. Et ce qui s'est mal passé dans cette relation-là, c'est que juste l'autre personne n'était pas vraie avec moi. C'est-à-dire on a commencé à discuter, on va dire, apprendre à se connaître, etc. Mais la personne, tout d'un coup, comme ça, j'apprends subitement comme ça que la personne va se marier. Waouh. Qu'elle a des projets de mariage avec une autre personne. C'est pas encore la relation toxique. Bon, je sais pas comment on peut qualifier C'est une ça. forme de toxicité. Mais pourquoi ceux qui doivent se marier, bien qu'ils sont mariés, les aiment toujours rencontrer les gens et puis faire comme s'ils sont célibataires. Bon, mais là, ça a dû être ça vraiment un coup dur pour toi. En fait, ça brise en fait, parce que je me disais même que oui, dans l'autre relation, bon, je savais à quoi m'attendre, bon, je savais, mais là, on t'a vendu vraiment quelque chose, du rêve, etc. Et tu te demandes, mais tu étais avec quelqu'un, est-ce que tu connaissais vraiment cette personne? C'est ça. Parce que tu entends qu'elle a des projets de mariage avec une autre personne, et puis c'est pas cette personne qui me l'a dit. Je l'ai apprise d'autres personnes. Donc Qui savait que tu étais avec lui? Oui. Et donc, en fait, il comptait juste pas te le dire. Il ne comptait pas du tout. Du coup, c'est d'autres personnes qui savaient qu'on était ensemble, qu'on avait, et ça faisait un moment qu'on était ensemble, qui sont venus me dire, le gars, il répond plus à tes appels parce que, Et puis t'as ghosté. Il a eu le culot de te ghoster. En fait, il n'a plus donné signe de vie. Il a disparu du jour au lendemain. Là, on est en 2025. Et vous êtes restés combien de temps ensemble? Pas longtemps, je pense 6 mois. 6 mois. Quand même, Bon, 6 oui. mois, c'est 6 mois de ta vie. Oui, et c'est à partir de ce moment-là que ton célibat te manque. Ah, là, vraiment, j'ai dit, c'est fini. C'est fini, on ne m'y reprend pas plus. Ah, là, il n'y a personne qui va me Ça prendre. me rappelle mon vécu, s'il te plaît. Non, mais Très intéressant. Ça me rappelle mon vécu, je suis ghostée. Si tu vois, tu sais, quand j'étais au Gabon, il y avait une expression, on dit, si tu vois ton gars en train de sortir avec chemise en pagne, je pense qu'on le dit aussi. C'est ça. Chemise en pagne, il faut le suivre parce qu'il est en train de partir à sa dot. J'ai dit ou bien dimanche. Ça, c'est le En jour tout de cas, dot. sur ce, j'espère que vos chéris ne partent pas à l'heure dot ou à un autre mariage. On va partir pour une petite pause publicitaire et on revient juste après. À tout de suite.
Seconde partie de votre émission préférée. Aujourd'hui, on parle de célibat dans toutes ses nuances. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes accompagnés de Rachel, mais comme nous sommes des magiciennes, on a une seconde invitée qui va nous rejoindre en plateau. On va accueillir Marie-Dominique. Bonsoir. 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 Bienvenue sur notre plateau, Marie-Dominique. Merci. Marie-Dominique s'est fait désirer. Vous savez, on est dans le mois de l'amour. Et on dit souvent que les femmes, on doit se faire désirer. Ben, Marie-Dominique vient de nous servir ça. Alors, je vais te demander de te présenter pour ceux qui nous regardent aujourd'hui. D'accord, donc je suis Marie-Dominique. Je suis étudiante et je travaille en tant que responsable communication à la Fondation Cefis. D'accord. Alors, on va mettre tout de suite les pieds dans le plat avec toi. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, notre thématique du jour, c'est le célibat dans toutes C'est ses ça. nuances. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire justement avec le célibat? Mon histoire avec le célibat. Bon, je dirais que c'est une belle histoire. Une belle Déjà, histoire mais d'amour. c'est une belle histoire. Voilà, Avant de merci. commencer, ta plus longue période de célibat a duré combien de temps? 4 ans. Pardon? Nouveau record. à 4 3 ans. 4 Eh ans. oui. Ok. Nous avions dit tout à l'heure que c'était Nicky la gagnante, mais on vient d'assister. Elle vient de se faire détrôner en direct. Alors, par est-ce que Marie-Dominique. en ce moment, tu es célibataire ou Je suis pas mariée. tu n'es pas mariée? C'est ça. Donc ça veut dire que Le tu es en célibat couple est là. Je suis pas mariée. Mais tu n'es pas... Elle est Je suis pas célibataire. mariée. Quand sur les papiers, on met mariée, célibataire. C'est ça. Moi, je mets- Est-ce est-ce qu'aujourd'hui, tu es en couple? Elle est en cheminement. Voilà. Merci. Super. Tu vas me payer pour ce mot que je viens de te prêter. Tu lui as soufflé ça Alors, comme ça dans le Alors, là. 4 ans de Célibat. célibat, est-ce que tu peux nous en parler? Bon, disons que pour moi, ça a toujours été quelque chose de bien. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas la pression. Je travaille beaucoup. Donc, j'ai pas envie de rester tard au bureau, d'avoir à me justifier de pourquoi je suis rentrée tard, de pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi je. Enfin, je pense que c'est quand même beaucoup de temps et d'énergie qu'il faut accorder à quelqu'un. Et pour ça, il faut avoir soi-même assez d'énergie. Donc, pour moi, il faut vraiment se laisser le temps. Il faut apprendre à se connaître et construire son bonheur seul surtout. Parce que je me dis, si tu n'es pas heureux seul, tu ne seras pas heureux avec quelqu'un. Tu as besoin d'avoir construit ton propre bonheur, de te sentir bien seul, d'être, je veux dire, en paix avec toi-même et d'avoir assez d'amour propre pour pouvoir être avec quelqu'un pour éviter beaucoup de choses. Bien sûr. Est-ce que tu te considères comme une carriériste? Parce que à t'entendre parler, moi j'entends une femme qui privilégie son travail ou son bien-être ou son évolution avant une relation, le couple. Effectivement, je pense que c'est le plus important. Parce que la relation, c'est quelque chose de bien, mais ça peut se terminer. Ça peut se terminer à tout moment, alors que juste ton travail, c'est pas quelque chose qui va te laisser. C'est ça. Voilà. Est-ce que finalement, cet état d'esprit n'est pas la résultante d'un gourmand? Voilà. Franchement, je dirais que non. C'est un état d'esprit. Bon, que j'ai avant le toujours célibat nourri. des 4 ans, ça veut dire que tu as été en couple avant? Oui. Voilà. Comment ça s'est passé? Pourquoi vous êtes séparés? Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je veux dire que c'est fini à cause de la distance. Ok. À cause de la C'était une distance. relation à distance. D'accord. Enfin, c'est quelque chose qui a commencé ici. Ici, et puis après. Et puis après. L'autre est parti. Voilà. D'accord. Donc, Et vous êtes restés combien de temps? ça c'était loin. C'était long? Plus de C'était 5 long. ans, plus de 4 ans? Non, je dirais 2 ans? un peu moins de 4 ans. Un peu moins de Ok. 4 ans. Et donc finalement, vous vous séparez, c'est un choix où c'est à l'issue d'une discussion, on se dit, bon écoute, on a du mal à tenir la relation avec la distance, et là, il faudrait qu'on prenne la décision de se séparer. Mais pendant que vous dites ça, parce que je supposais que c'est ça, vous avez des sentiments l'un pour l'autre, donc ça reste Oui. quand même difficile pour toi émotionnellement, non? Oui, effectivement, ça reste difficile. Ça reste difficile, mais disons qu'avec le temps, au début c'était compliqué quand même parce qu'il faut se réhabituer au fait de ne plus forcément avoir la personne dans son quotidien, tout C'est ça. ça. Donc c'était quand même assez Il y a un compliqué au détachement. début. Voilà, faut réussir à se détacher. Mais je dirais que quand je me suis détachée, je me suis rendu compte que je me sentais bien seule. Donc Ok. je vais Ok. dire, c'est ça qui a conduit en fait au fait que je suis restée seule quand même Mais, assez longtemps. mais Mais est-ce forcément, tu avais des propositions, tu avais des pointeurs. Oui, Est-ce que tu glissais un peu dans ton célibat? Tu flirtais un peu? j'apprenais à connaître les gens. Ok. On échangeait, Ok. on apprenait à se connaître, mais bon, après, il fallait quand même que je sois convaincue avant de passer à autre chose. Et je pense qu'il fallait aussi que je sois sûre que moi-même, je suis passée à autre chose. Faut pas
passer avec quelqu'un et puis se dire que la personne est juste là pour combler peut-être un vide que quelqu'un a laissé. Donc, il fallait que je sois sûre que moi-même, je suis passée à autre chose, que moi-même, disons, je me suis reconstruite et avant de songer à passer Mais à au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, quelque part, forcément, au bout de peut-être même 2 ans, tu sais au fond de toi que tu es forcément passé à autre chose, mais tu te préfères célibataire. Oui, ça devient en fait une habitude, ça devient ta zone de confort. Ok. Tu es à l'aise dedans. Donc, pour sortir de là, maintenant, c'est un autre travail Mais que tu dois faire. Est-ce que c'était par choix ou c'était par peur? Est-ce que tu avais peur de te remettre en couple et de te dire en fait que toute cette liberté que tu as en ce moment, tu ne pourras pas l'avoir en étant en couple? C'est ça, je dirais que c'est un peu des deux. C'est autant par choix que par peur. C'est un ça. choix personnel. Mais en même temps, quand tu vois la liberté que tu as, tu te demandes, bon, est-ce que si je me mets dans une relation aujourd'hui, j'aurai toujours cette liberté d'être moi-même, de faire ce que je veux. Donc, ça fait un peu peur aussi. Il faut apprendre à... Et ça veut dire que tu ne penses pas au mariage parce que... Bah si. Mais si tu ne veux pas déjà te mettre en couple... Non, j'ai pas dit que je ne voulais pas. J'ai dit qu'à un moment, ça fait quand même peur de laisser quelqu'un de nouveau entrer dans ton quotidien. De se dire que bon, tu vas devoir donner de l'énergie à la personne, donner de ton temps et penser par moment pour deux. Alors que tu étais habitué à penser pour toi seul. Tu n'avais en fait personne, j'ai dit, à ta charge émotionnellement. Là, tu parles beaucoup de liberté, mais ça fait un petit peu écho, je pense, à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as vécu avant. Mais il est important aussi de clarifier un point, c'est que finalement, cette liberté qu'on veut ou à laquelle on tient lorsqu'on est célibataire et on a peur de la perdre quand on se met en couple, finalement, elle a pas mal de nuances. Parce qu'en vérité, c'est vrai qu'on a besoin de sa liberté en couple, mais on n'a pas vraiment cette liberté-là. Parce qu'on a des engagements vis-à-vis de l'autre. Par exemple, c'est vrai que toi, tu étais dans une relation toxique, il te contrôlait, il t'a coupé de ton entourage. Je ne parle pas de ça, mais je dis juste que oui, quand tu es avec quelqu'un, tu dois lui dire, écoute, par exemple, je vais dîner avec Anto et Niki. Mais il doit le savoir. Et vice-versa. Mais sans pour autant être dans le contrôle. Donc finalement, ça dépend de comment est-ce qu'on t'apporte ça. C'est ça. Et ta liberté, elle aura une autre, allez, on va dire, une autre connotation lorsque tu seras en couple. Mais ne te perds pas quand tu es en couple, mais ne te comporte pas comme une célibataire alors que tu as un... Tu as un engagement avec quelqu'un. Et puis, il faut préciser que le fait d'être en couple, c'est pas être dans une cage où tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a ça aussi, parce qu'à t'entendre parler, c'est genre... je serai plus libre de faire ce que je veux et tout, je serai enclavé, donc je veux pas, non. Non, pas du tout. Après, quand on est en couple, c'est pas qu'on n'est pas libre. C'est juste, en fait, il faut être transparent. C'est ça. C'est-à-dire, autant moi, je me dis, oui, je vais être libre, mais si je suis avec quelqu'un, je veux que si la personne, en fait, sorte avec des amis à une certaine heure, me tienne informée. Comme moi, je le tiendrai informé, mais je suis toujours libre de sortir avec mes amis, de faire ce que je veux. Mais il y a quand même un certain niveau de transparence que je dois à la personne avec qui je suis. Tu veux juste pas rendre compte à qui que ce soit. Voilà, elle va être libre. Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle le fera avec l'autre, mais sans pour autant... que ce soit sous l'effet de la contrainte. Mais moi, j'aimerais bien justement avoir l'avis de Rachel par rapport à tout ce que Marie-Dominique vient de dire. Elle parle de liberté, elle parle de son célibat totalement consenti. Voilà, quel est ton regard par rapport à ça? Bon, je dirais que, bon, d'une part, je comprends un peu ces peurs ou quoi, ça doit être vis-à-vis de ton expérience, en fait, que tu pars par rapport à ça. Mais après, comme on vient de le dire, bon, quand on se met en couple, on n'est pas totalement libre. On n'est pas totalement libre, on n'est pas enchaîné non plus en fait. C'est juste un équilibre qu'il faut avoir. Et je pense que quand on se retrouve dans une relation saine, en fait les choses se font naturellement. C'est ça. Il y a des choses même que aujourd'hui, je suis mariée, mais en fait les choses qu'on me demandait peut-être de faire sous la contrainte, tu les fais naturellement. Voilà, avec plaisir même. Donc je pense que ça, au fur et à mesure, ton regard par rapport à ça va changer. Mais après, je ne sais pas pour vous, mais qu'est-ce que vous pensez du célibat prolongé de la femme et du regard de la société sur ce célibat-là? Parce qu'on a eu 3 ans, là on a 4 ans, on a 2 ans et tout. Quand tu es dans cette phase de célibat-là, on se dit que tu ne sais pas ce que tu veux. Moi, je dirais... Tu as perdu ton sens de la vie. Alors, moi, je dirais, ce n'est pas à la société de te dicter quand est-ce que tu dois te mettre en couple, parce que tu es la mieux placée, et si vous êtes un homme, vous êtes le mieux placé en tout cas, pour savoir si tu as suffisamment les ressources nécessaires pour se mettre en couple. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'intervention de Rachel. C'est que tu dois être prête, tu dois te connaître toi-même. Et il faut comprendre que se mettre en couple avec une personne, c'est une responsabilité. Tu es responsable d'une certaine manière, et je mets vraiment en guillemets, émotionnellement aussi de l'autre. Donc si toi,
tu es complètement brisé, ben, comme on dit, on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que tu as suffisamment d'amour en toi, et on parlera du fameux vase d'amour, est-ce que finalement le tien, tu l'as suffisamment rempli pour le mettre à disposition finalement de quelqu'un? Est-ce que tu en as gardé suffisamment pour toi, pour le mettre suffisamment à disposition d'une autre personne? La société va te dire, une femme, à partir d'un certain moment, elle doit se mettre en couple, ou un homme, non. Parce que c'est pas un jeu. Il y en a qui sortent de là et malheureusement pour des personnes qui, comme moi, ont été mariées, ont fait X nombre d'années dans un mariage, qui connaissent moi mon expérience, je le connais depuis plus de 20 ans, et qui sortent de ça, mais déjà tu es complètement brisé. Tu te dis, mais en fait, moi-même je sais que je me mets en couple avec quelqu'un aujourd'hui, je serai toxique. Et si je ne suis pas en face, et j'aime beaucoup cette vidéo qui dit, c'est en anglais, c'est dire que si tu es un giver, make sure de ne pas tomber amoureuse d'un taker. C'est ça. Tu vois? Et quand tu es brisé comme ça, make sure de tomber sur quelqu'un qui a la maturité nécessaire finalement pour t'accompagner dans ce processus de guérison. Mais ça, tu le sentiras. Tu vois? Il ne faudrait pas que finalement la personne te mette la pression. Est-ce que cette pression-là même pousse à rentrer dans des relations? Bien sûr. Et à regretter après Mais ses bien choix? sûr. Est-ce que vous avez ressenti cette pression-là une fois? Je pense que c'était plutôt quand j'ai fini mes études, je ressentais la pression des gens en disant, bon, on me disait des phrases comme le diplôme, une femme, c'est pas juste les diplômes, c'est pas juste les études, faut penser à te marier. Alors que voilà, moi j'avais un objectif, m'accomplir aussi en tant que femme, évoluer, comme lui aussi avoir une carrière, etc. Et on te balance des trucs comme ça, mais bizarrement, je commençais à devenir un petit peu plus confiante et à me dire que non, en fait, c'est pas ce que je veux en fait. La société a un regard différent par rapport à ce que moi je veux et mes besoins. Et je reconnaissais qu'à ce stade-là, j'étais pas prête pour me marier, donc je comprenais pas pourquoi on va me dire te marier, te mettre en couple. C'était pas une priorité en fait. Ouais, c'était pas une priorité. Moi, je me souviens, par exemple, j'ai un ami qui une fois, il me voit, il me dit, écoute Antonella, t'es pas encore mariée. C'est pas un ami proche, mais il me dit, t'es pas encore mariée, t'as quel âge? Dans le temps, j'avais quoi, peut-être 25 ans. C'était l'année dernière, voilà. Je dis dans le temps. Dans le temps, c'est pas si loin que ça, ma chérie. En fait, je lui dis non, pas encore, c'est pas vraiment dans mes projets, voilà, je pense pas à me marier. Il me dit, il faut que tu y penses, hein. Tu sais, nous les hommes, si une femme arrive à 30 ans, c'est fini, hein. On va plus trop te regarder. Tu vois, voilà, on a une date d'expiration que la société nous a mise sur notre front. Bon, toi encore, t'as moins de 30 ans. Je vais pas oser dire mon âge, j'ai passé depuis très longtemps. Donc ça veut dire que nous, là même, en fait, grave. on est déjà périmés même. Seigneur. Mais, et encore une fois, tu vois, c'est la société, c'est le regard des autres. Et c'est ça, devrait faut pas qu'on se mente aussi. La société, elle met une pression. Et pas qu'à la femme aussi. Les hommes, il y a certains hommes, arrivés à un certain moment, voilà. Non, mais les hommes n'ont pas de pression comme nous. Quand on dit à un homme, même s'il a 70 ans, il va trouver une femme s'il a l'argent. C'est ce qu'on leur dit. On leur dit pas, tu as 30 ans, 25 ans, tu es fané. Ça, c'est seulement si tu as l'argent. Mais c'est ce qu'on dit. Alors moi, je veux bien entendre un petit peu l'avis de nos invités, par exemple. C'est vrai, les hommes vont te dire, oui, bon, tu as besoin d'être toute jeune, toute fraîche, machin, avant de te mettre en couple ou de te marier. Mais ils sont un peu hypocrites. Pourquoi? Parce que je me dis, un homme, finalement, il ne va pas forcément regarder l'âge. Il y a des personnes qui sont jeunes et qui sont matures. Tu commences à dire, et l'homme, il y aura des sujets de discussion, elle pourra le tirer vers le haut, finalement. Il est avec quelqu'un, tu tombes amoureux de ce que la personne te renvoie. Lorsque tu te soignes, lorsque tu prends du temps pour toi et que tu es prête justement à te mettre vraiment en couple et que tu t'es réconciliée avec ces blessures-là et que tu as guéri de ça, oui, et la personne en face sentira que peu importe ton âge, c'est pour ça que vraiment, ayez votre période de célibat, comme vous vous sentirez prête, vous allez franchir le cap. Mais pour moi, c'est important. Et cette hypocrisie-là dans laquelle certains hommes sont, qui nous mettent cette date de péremption, et la société aussi d'ailleurs, est-ce que toi aujourd'hui tu es mariée, est-ce que tu as senti cette date de péremption sur ton front et tu t'es dit, ah ouais quand même, faudrait que je me marie? Oui, j'ai senti cette pression. Mais en fait, cette pression est plus venue des femmes, bizarrement. En fait, c'est ce qui m'a choquée en fait. Je m'attendais plus que ce soit que des hommes puissent dire des choses comme ça, mais c'est surtout des mamans, des tantines qui viennent te piquer un petit peu, te dire il est l'heure de passer un peu. Elle n'est pas encore mariée. Voilà. Alors que tu n'as peut-être que 23 ans et c'est pas ta priorité.
Mais tout à l'heure, on a dit on ne donne que ce qu'on a. ça. Moi, je dirais aussi qu'on ne donne que ce qu'on est. En fait, en Aussi. réalité. Parce que si tu n'es pas guéri, tu n'as pas... en fait, tu t'es pas accompli toi-même. En fait, qu'est-ce que tu vas refléter à l'autre? Qu'est-ce que tu vas apporter? Et je pense aussi, c'est vrai, tu veux rentrer dans une relation, mais en tant que femme, voilà, tu dois être aussi mûre. Et qu'est-ce que tu apportes à la table? C'est ça. Des réflexions, des conseils, etc. Tu viens pas juste être une femme dans une relation. Tu dois aussi avoir eu le temps d'avoir un bagage pour C'est ça. pouvoir... etc. Alors Marie-Dominique, moi j'aimerais bien ton avis, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce que en tant qu'homme, finalement, on doit vivre cette période de célibat avant de s'engager avec une autre femme? Est-ce que toi, tu te dis que c'est nécessaire également pour un homme? Oui, moi je pense que autant pour les hommes que pour les femmes, c'est une période nécessaire. Parce que, bon, quoi qu'on dise, les hommes, ils ont aussi vécu des périodes difficiles, ils ont aussi eu des goumats, comme on dit. Donc, à un moment, il faut que même aussi ils se posent et pensent au fait qu'ils doivent guérir avant de s'engager pour ne pas se retrouver toxiques ou méfiants dans une autre relation. Donc, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est vraiment une période nécessaire. Il faut qu'eux-mêmes aussi, ils apprennent à se connaître et qu'ils soient conscients de ce qu'ils sont supposés en tant qu'hommes C'est ça. apporter sur la table. Parce qu'après, tu te retrouves peut-être avec un homme qui est négligent, qui ne sait pas forcément exprimer ses émotions et qui pense peut-être que c'est normal. Mais ça peut être simplement le résultat en fait, d'une mauvaise expérience qu'il a eue. C'est ça. Et les hommes en général ne vont peut-être pas prendre autant de temps à penser à leurs émotions et à penser guérir que les femmes, je pense. Est-ce que sur le plateau, finalement, vous direz que les hommes sont plus enclins à se lancer dans de nouvelles relations par rapport aux femmes? Mais Si on oui, devait un peu faire un ils sont pourcentage. plus enclins. Ouais. Eux, ils ne sont pas dans le célibat. C'est pour ça que je disais, bon, les femmes commencent à le faire aujourd'hui. C'est pour ça que je disais, il faut être vraiment célibataire. Célibataire dans tout le sens du terme, ne pas fricoter, ne pas flirter, ne pas... tout ce que vous savez. Parce qu'un homme, il n'a même pas fini une relation et puis il commence une autre. Et puis il commence une autre encore. Et là, maintenant, on a une nouvelle génération, malheureusement, de femmes qui le font aussi. Et c'est dommage. Moi, pour moi, le célibat, c'est... tu restes là, franchement, sans succomber à la tentation, qu'elle soit charnelle ou émotionnelle. Tu ne te fermes pas carrément, mais tu apprends à te connaître, tu te purifies. Pour moi, c'est ça le célibat réellement. Ouais, c'est Tu vrai. te purifies physiquement, spirituellement, émotionnellement, et tu laisses la porte ouverte, tout en essayant de cadrer les choses. C'est quoi. ça. Ça me ramène un petit peu à l'émission qu'on a eue avec... comment elle s'appelle, la jeune dame qui a écrit des livres et qui nous a, on parlait d'héritage d'héritage spirituel. Quand on parle de se connaître soi-même, il y a cette dimension spirituelle-là. Et cette dimension spirituelle-là, elle n'a de sens lorsque ton énergie sexuelle, elle est préservée. C'est ça. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est vrai, on parlait de fricoter ici et là, mais tu fais plus un avec toi-même lorsque tu ne partages pas, parce que c'est un échange, cette intimité-là, lorsque tu ne partages pas ce que tu as avec quelqu'un d'autre. Donc, prendre ce moment de célibat-là en te coupant, justement, en te restreignant de tout ce qui est... peu importe le genre de flux Relation. que tu peux échanger. Et tu vois, pour moi, ça t'aide encore plus à te reconnecter avec toi-même. Ça rentre dans le cas de comment vivre son célibat. Voilà, et Réellement. justement, je voulais décoller sur la question, comment vivre son célibat, mais avant ça, je pense qu'on ira pour une petite page de publicité et on revient en plateau. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec nos invités Rachel et Marie-Dominique. Alors, on disait avant la pub, avant d'aller donc pour la pub, comment vivre bien son célibat. Réellement Est-ce son que vous célibat. avez donc des tips, je sais pas. Bon, pour ma part, déjà, ce serait de commencer déjà à intégrer dans sa tête que le célibat, c'est pas une malédiction. Que le célibat, c'est pas une malédiction, c'est pas un fléau, c'est pas un échec. Parce que c'est vrai que dans la société aujourd'hui, on voit les personnes qui sont dans les relations, dans le mariage, comme si un peu c'était un trophée. Comme si Pourtant, ils souffrent. Et ouais. Voilà, l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Donc voilà, il faudrait déjà comprendre que le célibat, on peut le vivre et être épanoui. Et c'est ça le plus important en fait. Quand on est déjà bien dans sa tête, bien dans sa peau et qu'on se connaît, comme on a dit tout à l'heure, apprendre à mûrir, etc. Je pense que c'est ça la priorité en fait. Je pense que Marie-Dominique est très outillée sur la question parce qu'elle était très épanouie dans son célibat. Marie-Dominique, Marie, comment c'est quoi vivre ta recette Voilà, son célibat. magique pour un bon célibat?
Franchement, je dirais que comme elle a dit, c'est déjà d'intégrer dans son esprit que c'est pas quelque chose de mauvais et de ne pas laisser la pression extérieure nous influencer parce que parfois il y a beaucoup de pression C'est vrai. à l'extérieur. Par exemple, je me souviens que je parlais avec un ami une fois et il m'a dit, toi, tu aimes trop travailler. Je pense qu'à un moment de ta vie, il n'y aura plus d'homme qui va vouloir t'approcher, donc mets-toi en couple rapidement. Et comment tu as perçu ce qu'il t'a dit? Franchement, je ne l'ai pas pris très à cœur. Je l'ai pas pris très à cœur, mais je me suis dit, c'est un coup de pression quand même. C'est un coup de pression qu'on te met comme si, bon, quand tu vas arriver à un certain moment de ta vie, les gens ne voudront plus te rapprocher, donc fais vite en fait. C'est quand même un coup de pression. Mais je me dis, effectivement, il ne faut pas laisser cette pression extérieure nous influencer. Il faut vraiment s'assurer d'être prête nous-mêmes. Ensuite, c'est vraiment se créer une routine, un petit cocon où on est à l'aise avec soi-même. Moi, par exemple, je me retrouvais à aller manger seule dans des restaurants, je me retrouvais à aller au cinéma seule. Enfin, je vivais ma vie seule en fait. Et j'avais pas de problème à me lever un vendredi soir quand je finis le boulot, à me dire que bon, ok, ma semaine était stressante, donc je vais faire un truc. Et à ne pas forcément chercher quelqu'un pour m'accompagner. C'est ça. C'est-à-dire, il faut vraiment se sentir bien seul. Et je pense qu'elle a parlé de vase d'amour. C'est pour remplir son vase soi-même en fait. Parce que je pense que j'ai regardé une vidéo une fois où il y a quelqu'un qui disait que tu peux te retrouver dans une situation où tu es dans une relation toxique, où peut-être la personne ne te donne pas assez d'attention, assez d'affection, assez d'amour. Si en fait ton vase d'amour à toi-même n'est pas plein, tu vas avoir l'impression que tu manques d'affection. Alors que cette affection que cette personne ne te donne pas n'est pas vraiment problématique. C'est peut-être le fait que toi-même tu ne te donnes pas assez d'attention, d'affection et d'amour qui fait que tu le ressens d'une façon vraiment plus profonde que tu devrais le ressentir. Donc c'est vraiment prendre du temps pour soi, créer sa routine, je veux dire, avancer dans sa vie, avancer dans ses projets. Et moi, je dirais que cette période de célibat, là, moi, ça m'a plus rapprochée de Dieu parce que c'est la période où je me suis vraiment donnée à ma religion. J'ai découvert de nouvelles choses, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à être éclairée, à avoir le discernement sur certaines choses. Donc, je me sentais en phase avec moi-même, en fait. Et ça, c'est très important. Donc toi, tu diras, en tout cas, ta recette magique pour le célibat, c'est approfondir, en tout cas, sa relation avec Dieu. Oui, sa relation avec Dieu et suivre le pas parce que je sortais seule, je faisais des choses seule, je mettais mes écouteurs, j'écoute la musique, je mange au resto, je pars au cinéma et tout. Mais quand même, dans le fond, j'avais un petit pincement, je me disais, mais maintenant que j'apprends à remplir mon vase d'amour, maintenant que j'apprends à m'aimer toute seule, j'aimerais quand même avoir quelqu'un avec qui partager ça, en fait. Quelqu'un à qui donner de l'amour. Parce que ça aussi, c'est très important. Cette phase-là, elle arrive quand tu es au bout. C'est-à-dire que quand tu as fait le célibat, peut-être quand tu es vers la fin, il y a 1 an, 2 ans, là, tu es vers la fin, bah, cette phase-là arrive. C'est ça. Il ne faut pas se fermer. Rachel, toi qui es mariée, tu as vécu justement ton célibat et puis tu as la recette magique, en tout cas selon toi. À quel moment tu t'es sentie prête à rentrer dans ton mariage? Et est-ce que tu t'es dit, tout ce que j'ai pu construire autour de moi pour me familiariser à mon propre bonheur, en tout cas pour aligner ma propre définition du bonheur, est-ce que je ne vais pas la perdre dans ce mariage-là? Est-ce que tu l'as perdu? Finalement, la question, c'est ça. En fait, je dirais qu'en entrant déjà dans une relation, j'ai beaucoup gagné. J'ai pas perdu, j'ai beaucoup gagné parce que, premièrement, parce que je me suis investie aussi en moi-même, en travaillant sur moi-même. Et en fait, le célibat, pour moi, comment je suis, on va dire, passée de l'autre côté, si on peut dire. C'est ça. C'est tout simplement, en fait, c'est mon mari qui m'a convaincue de l'amour. Et je le dis à chaque fois, en fait, je croyais vraiment plus en l'amour. Et c'est vraiment lui qui est venu me dire, toi, je vais t'épouser. Moi, je lui disais, tu sais pas à qui tu vas faire. Cause C'est vrai que je suis blessée de guerre. Et je lui avais dit qu'avec moi, ça va pas aller, en fait. Donc, peut-être qu'on va cheminer un petit peu ensemble, mais ne mise pas sur moi, en fait. Et il a cru en notre amour, il a cru en moi. Et en fait, il m'a prouvé que l'amour sain existe. Et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, en fait, il m'a fait aimer l'amour. Et je pense que le fait aussi qu'on a été entourés, on a eu des personnes qui étaient autour de nous pour nous aider parce que je venais aussi, c'est vrai que la restauration, la guérison, elle n'est pas complète d'un coup. C'est vrai. Donc, tu peux aimer quelqu'un, mais tu arrives avec tes blessures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais restée avec des personnes qui m'ont encadrée, qui m'ont aidée. Qui vous ont accompagnés. Voilà, qui nous ont accompagnés. C'est ce qui m'a permis, en fait, de pouvoir faire le moins de dégâts possible, on va dire, dans cette nouvelle relation. Et voilà quoi. L'accompagnement, c'est très important. Et j'aime beaucoup lorsqu'elle dit que ça lui a permis de faire le moins de dégâts possible dans cette relation-là. Quelquefois, on est vraiment en phase autodestruction, auto-sabotage, lorsqu'on n'est pas accompagné, lorsqu'on ne fait pas suffisamment le point par rapport
à ce qu'on vit et qu'on se remet dans une relation. Donc aujourd'hui, je dirais que ton mariage et ton mari, merci beaucoup monsieur le mari, t'as réconcilié avec l'amour et ta période de célibat, finalement, elle a été bénéfique pour la femme mariée que tu es aujourd'hui, même si, comme tu l'as dit, hein, le processus de guérison ne se fait pas en un clic, mais il faut avoir la bonne personne pour nous accompagner. Et j'aime beaucoup le terme, pour nous accompagner dedans. On arrive au terme de notre émission. On a parlé de la recette magique pour le célibat. On a entendu celle de Rachel. Tu veux rajouter quelque chose ou tu penses que c'est complet? Je dirais que l'une des choses aussi qui m'a beaucoup aidée, déjà faire le bon choix. Quand on passe dans une nouvelle relation, faire le bon choix parce que le partenaire en fait joue beaucoup sur la manière dont les choses vont se passer. Et moi, dans mon cas, mon mari m'a beaucoup aidée, comme on a parlé de Dieu tout à l'heure, à me reconnecter avec Dieu. Et je pense que c'est la relation que j'ai construite parce qu'il m'a aidée à aller vers Dieu, en fait, la relation que j'ai pu construire avec Dieu aussi, qui m'a vraiment aidée dans ma guérison et dans ma restauration, en fait. Et ça, c'est bien. Et c'est dit, elle a besoin de guérir. Je ne peux pas le faire, mais il y a cet être suprême qui va l'aider à guérir. Ouais, exactement. Et toi, Marie-Dominique? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ta recette magique pour bien vivre son célibat? Pour elle, j'aimerais dire qu'est-ce qu'il faut faire avant de se remettre dans une nouvelle relation. Voilà. Je dirais qu'il faut arriver à définir ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Il faut vraiment avoir une vision assez claire de quel est le type d'homme avec lequel on veut s'engager. Déjà, je pense que quand tu restes longtemps célibataire, que tu es une femme, et que même si tu es jeune, je ne vais pas dire que tu as un certain âge, même si tu es jeune, il faut pouvoir se mettre en tête qu'on ne va pas se mettre en couple pour s'amuser ou juste parce qu'on a envie de se mettre en couple. C'est parce qu'on a une vision de notre avenir qu'on veut matérialiser. Donc il faut être sûr en fait que la personne qui vient vers nous et peut-être qu'on laisse entrer ou vers qui on part, rentre en fait dans la vision en fait qu'on a pour notre avenir. Si on veut une belle famille, il faut qu'on s'assure qu'il peut être un père. Si on veut vivre, si on veut peut-être pas de famille, il faut qu'on s'assure que c'est un homme qui veut pas une famille. Je veux dire, il faut vraiment que la personne qui va entrer dans notre vie cadre avec la vision qu'on a de l'avenir. Et il faut qu'on s'assure que cette personne-là a au moins les mêmes principes et la même vision de la vie que nous. Je pense que le reste en termes de caractère, ça s'adapte, mais vraiment, c'est important d'être sûr que la personne cadre avec notre vision et de ne pas se lancer juste dans une relation parce que le célibat a trop duré. C'est ça. Ne vous lancez pas dans une relation juste parce que le célibat n'a que trop duré. Merci beaucoup, Rachel et Marie-Dominique, d'avoir été à nos côtés. Niki, toujours au taquet avec les vrais conseils. L'émission touche à sa fin. Anto, merci pour d'avoir animé cette émission à mes côtés, car je sais qu'avec toi, le célibat sera moins difficile à gérer. Et chez vous, j'espère que vous avez passé un excellent moment à nos côtés. Voilà, sur ce, on vous souhaite une belle après-midi et puis prenez soin de vous. Bisous. 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 Mettez-vous en couple.